Passons maintenant au portrait de la directrice des activités intra-entreprise, Élodie Lombardo, qui va répondre du coup à quelques questions pour se présenter et également qui va présenter son périmètre d'activité. Élodie, qu'est-ce que tu fais au quotidien dans la formation continue ? Alors, les activités B2B en formation continue consistent à identifier des besoins en développement de compétences, à concevoir des parcours de formation pour ces besoins en compétences, les animer, les évaluer et bien sûr reconduire ou adapter ces parcours pour la plus grande satisfaction de nos entreprises partenaires. Donc au quotidien, ça se traduit par de nombreux rendez-vous avec ces fameux partenaires ou des prospects et avec les équipes commerciales. Alors les équipes commerciales, bien sûr, d'Île-de-France, de Lyon et de Toulouse et puis les grands comptes. Des rendez-vous également de travail autour de l'ingénierie avec l'ensemble de nos intervenants, parce qu'on en a quand même plus de 150. Donc, il faut aussi travailler avec eux pour donner les réponses satisfaisantes à nos partenaires et à nos clients. Et puis après, il y a toute la cuisine, alors excusez-moi pour l'expression, la cuisine interne avec les process, le suivi des chiffres, les saisies sur les outils, enfin j'en passe et des meilleurs. Et je pense que l'ensemble du groupe connaît bien tous ces outils-là. Et enfin, se tenir informé, être en veille sur la dimension pédagogique, financière, les besoins de marché, etc. Voilà, donc c'est très complet au quotidien, cette activité B2B en formation continue. Soit en temps partiel, en distanciel, avec de la VAE, sur commande de l'entreprise, donc c'est ce qu'on appelle l'intra. Enfin, voilà. Donc on a vraiment une diversité des modalités de formation pour tous ces publics d'adultes qui viennent au sein du groupe IGS. Alors, la reconnaissance du groupe IGS en intra-entreprise, elle est bien installée, on va dire, dans toute la dimension retail. Nous avons beaucoup de structures qui font appel à l'IGS en intra par rapport à des titres que nous avons à l'ICD, mais également le BTS MUM que l'on propose. Sur la dimension, bien sûr, RH, qui est la marque un peu fleuron, on va dire, du groupe IGS, et également sur la dimension management. D'ailleurs, c'est le pourcentage d'heures de formation et d'apprenants est plus important maintenant sur la dimension management grâce au titre de l'ESAM. Donc là, nous allons proposer des parcours de formation, bien sûr, diplômants et certifiants, mais pas que. On a de plus en plus de structures aussi qui nous sollicitent sur des parcours plus courts, des parcours de formation pour embarquer toute la communauté managériale. Et justement, ces nouveaux formats qui sont extrêmement intéressants et ce qu'ils apprécient dans ce que l'on propose, nous, au sein du groupe IGS et sur la formation continue, c'est les modalités pédagogiques qui sont très variées puisqu'on va mixer du présentiel, du distanciel, mais on va également mettre en place des masterclass inspirantes. On a de l'accompagnement individuel et collectif et on peut clôturer le tout par des hackathons qui sont des formes très stimulantes, on va dire, pour la certification finale pour l'ensemble des apprenants. Élodie, est-ce que tu peux nous parler de quelques projets à venir pour les activités intra ? Alors, dans les projets à venir sur cette activité, donc nous, on répond régulièrement à des appels d'offres. Donc, c'est vrai que voilà, il faut que les appels d'offres soient finalisés. Mais nous avons en ce moment des discussions avec le groupe ENER sur des projets en management, on va dire, fonctionnel et transversal et management hiérarchique. Donc, sur ces deux niveaux-là. Nous avons des projets également sur les territoires avec sur la partie lyonnaise Utopia, Aost, Sequence, Apicil, voilà, qui sont plutôt sur du management. Chaque fois, vraiment, c'est sur ces sujets-là qu'on nous sollicite et sur des parcours, on va dire, plutôt courts, non diplômants, où il faut redynamiser les équipes managériales et les remettre à niveau par rapport aux attentes de la direction.
Il y a également un projet sur la partie logistique transport avec ITM qui est le bras armé logistique, on va dire, d'Intermarché. Il se trouve qu'on a su justement sur Lyon développer une expertise dans tout le transport logistique avec des gros comptes comme Norbert d'Entresangles, mais récemment Steph. Et fort de cette expérience, on a des structures maintenant qui nous sollicitent pour qu'on puisse dupliquer ce que l'on a pu monter avec ces entreprises-là. Nous avons également des entreprises qui vont nous solliciter, alors bien sûr sur le retail, parce que comme je le disais précédemment, voilà, c'est on va dire une filière qui a l'habitude de solliciter le groupe IGS déjà sur la dimension alternance. Et donc récemment, ils ont souhaité aussi démultiplier l'intra-entreprise parce que ils connaissent notre expertise et nos savoir-faire en la matière. Donc on a Monoprix, Naturalia, Bio C'est Bon, La Vie Claire, enfin voilà. Et récemment, donc on a pris attache avec Lacoste, avec Etam, où il y a des choses qui vont également se mettre en œuvre. Très bien. Merci beaucoup pour ces présentations d'activités et pour les projets à venir sur 2024. Avant de nous rejoindre donc, à la formation continue, quel est ton parcours ? Qu'est-ce que tu faisais J'étais dans un opérateur de compétences, l'AFDAS pour ne pas le citer, qui était dédié aux industries créatives et récréatives. Hein, donc, entre autres, en ce moment, il y a une grosse actualité autour des JO, mais la culture, voilà, tous ces environnements-là. Et encore avant, j'ai passé 20 ans en entreprise, donc de l'autre côté du miroir par rapport à la formation continue, où j'ai eu successivement des postes de responsable formation, responsable des RH et des RH. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'en filigrane, il y a toujours eu la formation et puis l'IGS, en fait, puisque moi, je suis diplômée de l'IGS en RH et j'ai pendant 15 ans été intervenante sur la partie alternance en politique et stratégie de formation. Voilà, donc ça fait partie d'un peu de l'ADN d'Élodie de rester fidèle au groupe IGS. Peux-tu nous en dire plus sur un projet sur lequel tu travailles actuellement ? Alors des projets, il y en a beaucoup. Ce qui m'intéresse particulièrement sur cette phase un peu de découverte, on va dire, du groupe et de prise en main de mon poste, c'est aussi travailler en transversal avec les ressources et les talents du groupe. Et je pense au rapprochement qu'on est en train de faire avec toute l'équipe de Lorraine, donc côté digital learning, puisque moi je suis convaincue que ce qui va marcher dans les années à venir au niveau de la formation continue, c'est l'hybridation, puisque les entreprises ont des budgets qui se limitent et des temps aussi affectés à la formation limités pour leurs collaborateurs. Donc, travailler à une partie de digitalisation des contenus et d'hybridation en développant aussi des outils pédagogiques qui soient digitaux, modernes, efficaces. Ça fait partie de l'avenir et les équipes de Lorraine sont très, très présentes, force de proposition. Voilà. Donc, on travaille en ce moment à proposer une digitalisation, par exemple, de contenu autour du tutorat. Il se trouve que comme nous sommes connu et reconnu pour l'alternance sur le paysage de la formation professionnelle, systématiser une offre de formation autour du tutorat et de l'accompagnement des maîtres d'apprentissage me semblerait logique, même évident, et du coup avoir cette offre digitalisée faciliterait bien sûr l'implémentation au sein de nos entreprises partenaires. À part développer la FC, qui j'en suis sûre t'anime jour et nuit, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie ? Alors dans la vie, quand je suis pas à Bingen ou à Parodie, on me retrouve dans mes oliviers en fait. Voilà, donc vous aurez peut-être entendu un léger accent du sud. J'ai la chance d'être à mes heures perdues olicultrice puisque je produis de l'huile d'olive et majoritairement des pitchoulines pour ceux qui sont addicts de l'huile d'olive, ils comprendront. Voilà.
Merci beaucoup Élodie d'avoir répondu à ces quelques questions. Et puis du coup... merci de m'avoir laissé aussi m'exprimer et parler de plein de trucs sympas. Voilà. Et puis du coup, nous aurons l'occasion sur les prochaines émissions de pouvoir vous présenter d'autres personnes de la formation continue, mais pas que. J'espère qu'on aura l'occasion de recevoir d'autres personnes du groupe à travers des portraits.